Bonsoir chers frères et sœurs. À travers cette courte vidéo, j'aimerais vous introduire ou mieux vous expliquer ce que nous allons vivre ce soir en ce lundi saint. Nous vivrons un temps spirituel que nous avons la tradition, non pas seulement nous la communauté des béatitudes, mais aussi l'Église orthodoxe, ce temps qui est appelé l'office des myrophores. L'office des myrophores, comme le nom lui-même l'indique, myre et phore, ce mot qui vient du grec, muron, qui signifie parfum liquide, et phoreo, qui signifie porter. Donc nous allons célébrer l'office des porteurs ou des porteuses de parfums liquides. Soit dit en passant, nous nous souvenons qu'au début de la vie terrestre de Jésus, lorsqu'il était encore dans la crèche avec Marie et Joseph, il reçut la visite des rois mages. Et ces rois mages lui offrirent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Nous verrons encore la présence de la myrrhe lors de l'ensevelissement de Jésus par Nicodème avec quelques autres juifs pieux qui le suivaient, mais en secret. Nicodème a apporté de la myrrhe qu'il mélangera à de l'aloès. Et avec tout cela, ils enroulèrent Jésus dans un linge blanc et le déposèrent dans un tombeau neuf. Et voilà que le matin de Pâques, des femmes allèrent au tombeau de Jésus de bon matin avec de la myrrhe pour l'embaumer, pour oindre le corps de Jésus de ce parfum liquide, de ce parfum de grand prix. Et pourquoi est-ce que nous célébrons l'office des myrophores en ce soir? Contrairement à l'Église orthodoxe qui célèbre l'office des myrophores le 3e dimanche de Pâques, dans l'Église catholique, ou mieux à la communauté des béatitudes, nous célébrons cet office tout simplement pour être en union, en communion avec la liturgie de la parole qui nous a donné de méditer en ce jour sur l'évangile de cette femme, Marie, la sœur de Lazare, qui vient avec un parfum de grand prix et elle le casse à l'aide de ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Et c'est très beau parce que Jésus dit, il faut la laisser faire. Contrairement à Judas qui, de son fort intérieur, ou même il l'exprime, il dit, mais pourquoi gaspiller un tel parfum de grand prix? Parce que c'est cela le mot que Saint Jean a utilisé dans son évangile, un mot grec qui dit pistikos. Pistikos, nous reconnaissons le mot pistis qui signifie foi, et kos qui est un superlatif, donc un parfum de grand prix, mais dans le sens profond, c'est un parfum qui manifeste la grande foi de Marie. Donc, Judas dit, pourquoi gaspiller un tel parfum? Il aurait mieux valu le vendre pour que de son prix, de l'argent que l'on retirera de sa vente, que cela soit donné aux pauvres. Mais Jésus lui dit quelque chose de très important. Laisse-la faire, parce qu'elle le fait en vue de mon ensevelissement. Mais pourquoi en vue de son ensevelissement? Nous nous souviendrons que lorsque Jésus sera crucifié, il le sera à quelques heures du Shabbat. Et chez les Juifs, il ne fallait pas que les corps morts des condamnés restent exposés en croix. Alors, Nicodème et quelques autres Juifs allèrent voir Pilate pour lui demander que les corps soient enlevés de la croix. Mais puisque le Shabbat approchait, il fallait qu'il fasse cela très vite. Et c'est ainsi que Nicodème amenèrent de la myrrhe, qu'il le mélangera à de l'aloès, à l'aide d'un linge blanc. Ils enveloppèrent Jésus et le déposèrent dans un tombeau neuf. Et c'est le lendemain, puisque le rite de l'ensevelissement n'avait pas été fait correctement, les femmes dont Marie
Marie-Madeleine et quelques autres femmes allèrent au tombeau pour finir ce rite. Mais malheureusement pour elles, ou heureusement pour elles et même pour nous, le Christ était déjà ressuscité. Et nous comprenons par là la parole de Jésus qu'il avait dite. Laisse-la faire parce qu'elle le fait en vue de mon ensevelissement. Comme pour dire quelque part que Jésus savait que son ensevelissement ne serait pas fait correctement. Mais le fait que Marie vienne avec ce parfum pour oindre ses pieds et les essuyer, lui déjà il dit, voilà, c'est comme si elle anticipait le rite de mon ensevelissement. Donc, à la communauté des béatitudes, en ce soir, nous aussi, nous allons reprendre ce geste qui signifie non seulement notre foi à l'égard de Jésus, non seulement notre grande foi à l'égard de Jésus, mais tout notre amour à son égard. Parce que non seulement il nous a aimés le premier, mais cet amour l'a poussé à aller jusqu'à l'extrême de l'amour, qui est le don de sa propre vie. Donc il n'est pas anodin, encore moins inutile pour nous chrétiens, de pouvoir manifester et de dire à Jésus que nous l'aimons de tout notre cœur. Et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est le premier commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, bref, de toute sa personne. Et il me semble que en ces jours que nous allons vivre, ces événements que nous allons vivre cette semaine, à partir du jeudi soir, nous poussent justement à aimer davantage Jésus, à lui dire que nous l'aimons, à lui dire merci pour ce geste qu'il posera, à lui dire que nous sommes avec lui, que nous sommes attachés à lui et qu'avec lui, nous voulons traverser ce moment, nous aussi nous offrir à lui dans un don total de notre vie. Bien sûr que cet office des mirophores est beaucoup plus centré sur les femmes. Oui, parce que ce sont les femmes qui, le matin de Pâques, bravant leur peur, elles se sont rendues au tombeau. Et d'ailleurs, comme vous le savez, elles seront gratifiées. Marie-Madeleine est devenue l'apôtre de la résurrection. C'est elle qui est allée annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité. Donc, chers frères et sœurs, même dans nos maisons, même dans nos lieux d'habitation, pour du moins ceux qui suivront en direct cet office, nous pouvons aussi, dans un recueillement total, dans un recueillement profond, dire à Jésus, manifester à Jésus que nous l'aimons, poser un geste. Nous, ici, à la communauté, qu'est-ce que nous ferons? À l'aide d'une icône et du parfum, nous allons oindre l'icône de l'ensevelissement de Jésus. Nous allons oindre cette icône pour lui dire que nous l'aimons, pour lui dire tout notre attachement. Et vous aussi, à la maison, vous pouvez, après avoir médité sur cet évangile, sur l'évangile de ce matin, sur le geste de Marie, vous pouvez dire à Jésus que vous l'aimez de tout votre cœur. Dire à Jésus que vous voulez l'accompagner pendant ces jours qui seront très très difficiles. Oui, il vivra des jours très très difficiles. Il vivra des moments très très sombres. Et d'ailleurs, le vendredi matin et le samedi matin, comme je vous l'expliquerai demain, nous vivrons ce qu'on appelle l'office des ténèbres. Oui, Jésus vivra ces grandes ténèbres et dans le jardin des Oliviers, il va pleurer des larmes de sang. Il demandera à ses apôtres de rester avec lui, de veiller et de prier parce que la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Oui, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais que cela ne soit pas ma volonté, mais que cela soit ta volonté. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite dans vos maisons à poser cet acte, à dire à Jésus combien vous l'aimez, à dire à Jésus combien vous êtes attaché à lui. Et cela nous permettra peut-être de prendre conscience que véritablement notre salut, nous l'avons reçu, est un don de Dieu. Notre rédemption est un don de Dieu. Et ce don est passé par le don de la vie de son Fils unique.
lui qui nous a aimés le premier et qui continue à nous aimer. Disons-lui aussi que nous l'aimons et que tout cela nous soit rendu en grâce et en bénédiction. Donc, je vous souhaite de passer un temps spirituel profond et fécond avec la communauté des béatitudes. Je vous remercie.